Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo un peu différente car j'ai quelques petits soucis avec ma chaîne, pour des raisons qui honnêtement m'ont un petit peu surpris. Et apparemment c'est surtout ma série de 17 épisodes sur mon affaire qui donnerait une impression de contenu répétitif. Mais sans rentrer dans la paranoïa, il est tout à fait possible que les vraies raisons n'aient pas été dites clairement. Peut-être y a-t-il eu des plaintes ou des signalements, j'en sais rien du tout. J'en ai parlé avec d'autres youtubeurs qui connaissent ma chaîne et mon contenu et eux aussi ont été très surpris. Et pour eux, c'est pas normal et ça cache quelque chose d'autre. Personnellement, moi j'en sais rien, mais il va falloir que je prenne des mesures, enfin je dois prendre maintenant des mesures qui vont répondre à toutes les hypothèses possibles. Bien sûr, j'ai essayé d'en savoir plus, mais à chaque fois que j'ai posé des questions au support, on me renvoie vers une police interne qui me donne toutes sortes de raisons, enfin toute une liste de raisons et dans laquelle c'est à moi à l'intérieur de trouver laquelle me concerne. Donc je ne peux que supposer. En gros, si j'en suis la notification que j'ai reçue, ils me disent que mon contenu n'est pas original, recyclé et que c'est du mass content republié, tout simplement, sans valeur ajoutée. Et personnellement, moi je pense que c'est pas le cas et je pense que tous ceux qui suivent ma chaîne depuis le début partagent mon point de vue. Je fais absolument tout moi-même, de la recherche, de l'écriture, à l'enregistrement bien sûr, mais aussi le montage et les illustrations que je génère avec des images d'intelligence artificielle. Donc on est loin du contenu de masse ou recyclé et d'ailleurs je pense que ça se voit dans vos commentaires. Et en passant, je remercie tous les abonnés et tous ceux qui me laissent des super commentaires. Et vraiment, je ne dis pas ça dans le vent, votre soutien compte pour beaucoup. Les mots donnent de la force. Ils peuvent démotiver, c'est vrai, mais depuis le début que j'ai fait cette chaîne, les mauvais commentaires sont plutôt rares. Ce qui m'a agréablement surpris car j'avais quelques appréhensions à me jeter dans la fosse au lion, comme on dit. Donc, comme vous pouvez vous en douter, j'ai investi beaucoup de temps dans cette chaîne, beaucoup de temps et d'efforts. Chaque vidéo nécessite plusieurs jours de travail. La monétisation n'est pas la priorité de ma chaîne, la chaîne fait partie d'un projet plus large. Mais elle est quand même importante, sans elle il n'est pas évident de consacrer autant de temps à ce projet. Donc forcément ça m'oblige à m'adapter, et donc de changer de stratégie sur la chaîne. Et donc le contenu va évoluer, certaines vidéos resteront sur YouTube et d'autres non. Donc je vous encourage à visionner maintenant les vidéos qui vous intéressent, car il est possible que dans les jours qui suivent, certaines d'entre elles ne soient plus disponibles sur la chaîne. Tout particulièrement la série de vidéos concernant mon affaire. Je posterai quand même dimanche prochain la dernière vidéo sur ma série, même si je dois la retirer plus tard, car je pense que c'est normal que ceux qui ont suivi mon affaire depuis le début puissent voir le dernier épisode. Et d'ailleurs, vu que la monétisation n'est plus active, il n'y aura pas de pub, donc profitez-en. Ensuite, je pense que je laisserai uniquement les 2 premiers épisodes de la série sur la chaîne, et éventuellement le dernier, car en fin de compte ce sont les épisodes les moins sensibles. Et tous les autres épisodes de cette série seront sur Patreon, ainsi que certaines nouvelles vidéos en lien avec mon affaire et mon passé de faussaire. J'en posterai toujours sur YouTube aussi, bien sûr, et ce ne seront pas les mêmes. Certaines vidéos sont plus sensibles pour différentes raisons, comme une vidéo que je vais faire sur Casino derrière, car j'ai reçu des nouvelles le concernant. Et au vu de ces nouvelles, je vais pouvoir vous en dire plus sur lui, car c'est pas n'importe qui, ainsi que sur le séminaire de la contrefaçon auquel j'ai participé à Hong Kong. Mais aussi concernant d'autres aspects de mon passé de faussaire, d'autres business et d'autres anecdotes. Donc pour faire simple, je continuerai aussi à parler de mon passé de faussaire ici sur YouTube, mais en prenant des pincettes bien sûr. Mais j'approfondirai beaucoup plus sur Patreon. Et donc sur Patreon, je proposerai 2 paliers d'abonnement. L'un qui permet juste d'accéder au contenu disponible uniquement sur Patreon, et un autre un peu plus élevé qui comprendra aussi un accès au live, car je compte en faire régulièrement, entre autres pour répondre aux questions, et un accès au chat pour plus de proximité. J'ai toujours fait en sorte de répondre aux commentaires car c'est important pour moi et je le ferai tant que cela m'est possible. Mais bien sûr, il n'est pas évident de donner de longues réponses bien détaillées quand les questions deviennent trop nombreuses. Je veux rester accessible dans les commentaires, c'est la moindre des choses, mais je le serai bien plus sur Patreon évidemment. Et Patreon est aussi un moyen pour ceux qui le veulent de soutenir mon travail, mais bien sûr, personne n'est obligé. Donc mon Patreon est actif et le lien est juste en description. Et donc sur YouTube, je continuerai à traiter des sujets en rapport avec la contrefaçon et les faussaires, et d'autres sujets pour lesquels je me sens concerné. Mais je compte aussi développer autre chose. Comme vous le savez déjà, ça me démange les doigts de créer mon propre sac à main. Aussi des articles pour hommes, bien sûr, mais d'abord un beau sac à main. Et je ne parle pas de créer une marque, en tout cas pas dans l'immédiat, je parle bien de créer un sac. Et ce projet, je ne vais pas le faire tout seul, mais j'y reviens dans un instant. Donc on ne compte pas investir 1 euro en frais légaux, ni en frais marketing. Ça veut dire que dans les médias, on va pas déposer de marque, ni de dessin, ni de modèle. On veut faire un beau sac et bien fait. Du haut de gamme, pas du luxe. Car la différence entre le haut de gamme et le luxe, c'est pas la qualité, c'est le marketing, et ce second point ne m'intéresse pas du tout. Alors oui, si on dépose pas de marque, ni de dessin, ni de modèle, on risque d'être copié un jour. Mais si on nous copie un jour, eh bien ça sera une forme de consécration. Et nous, personnellement, on s'en fout, car si on le commercialise un jour, eh bien on pratiquera une marge cohérente. Donc si quelqu'un veut le copier avec à peu près le même niveau de qualité que nous, il sera obligé par conséquent de le vendre à peu près au même prix. Mais quand même, juste histoire d'innover, j'ai déjà imaginé un système très simple qui le rendra quasiment impossible à copier et qui ne coûte presque rien à être mis en place. Ça sera une originalité, mais ça sera pas la seule et pas la plus importante de ce sac. Et donc d'ici peu, d'ici 1 mois ou 2, on compte mettre en place un petit atelier pour concevoir ce sac. Et je compte tout filmer, de l'ébauche à la conception, la réalisation du prototype, les essais, les ratures, jusqu'à ce que l'on obtienne un résultat qui nous plaît vraiment.
Et donc cela fera un nouveau type de contenu sur ma chaîne, ce qui en passant devrait plaire à l'algorithme, si c'est réellement ça le problème. Et donc comme je vous l'avais dit, ce projet je ne compte pas le faire seul. Depuis la création de ma chaîne, certaines personnes m'auront contacté. Et parmi ces personnes, un protagoniste dont je vous avais parlé dans ma série de vidéos. C'est pas Kebab, lui je suis toujours en contact avec lui. Ça en est un autre dont je vous ai parlé. Et je vous dirai bientôt qui c'est. Et lui aussi, ça lui démange les doigts de se remettre à travailler le cuir. Donc on va probablement bosser ensemble sur ce beau projet tous les deux, et je vous le présenterai par la même occasion. Donc voilà, je continue sur YouTube, et j'ai même de très beaux projets pour cette chaîne. Mais je dois aussi me baquer sur Patreon, par sécurité, et aussi pour pouvoir vivre de mon travail, et financer ce projet. Concernant mon affaire, la dernière série de vidéos, la numéro 17, sortira dimanche prochain, et sans pub apparemment. Et je commence déjà à poster des vidéos sur Patreon. Et je commence par une anecdote, un business toujours lié à la contrefaçon, lié aussi à mon affaire, mais différent, et plus sensible. En gros, on pourrait parler d'une sorte de spin-up. Et après cela, le prochain épisode que je prépare sur Patreon est à propos de Casino, justement. Car maintenant, au vu des nouvelles que j'ai reçues le concernant, ça ne pose plus vraiment de problème que je vous en dise plus à son sujet. Et j'ai hâte de faire mon premier live aussi, donc j'espère que certains me rejoindront sur Patreon. Et sinon, on garde contact sur YouTube. Il y aura du changement, mais je reste là. Donc voilà, le changement m'est imposé, il est nécessaire, mais cette contrainte me force aussi à innover. Donc d'un côté, comme on dit, c'est un mal pour un bien. Je vous remercie tous pour votre soutien et je vous dis à la prochaine.